Ouais, j'ai la petite musique de background aujourd'hui. It's celebration time! Come on in, guys! Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine. J'ai envie de chanter, mais comme je vais vous épargner ma belle voix. What is up? Bienvenue, bienvenue. Come on in, que vous soyez en live, en replay. Let me know in the comments. Celebrate good times. Have a dance party behind your office. Les dance parties, c'est les meilleurs break parties. Belle conversation aujourd'hui de planifier, en plus d'une annonce awesome! Voilà pourquoi there's a party going on right here. Si vous êtes là en live, dites-moi bonjour dans les commentaires, laissez-moi un thumbs up. Let me know if you're dancing, si vous êtes en replay aussi. Et des fois, je vais pas laisser la musique tout le long. Bon jeudi, bienvenue, salut! Il y a des gens qui se joignent, Vicky qui est là. Je crois que j'ai vu Julie. Des fois, je vois pas vos noms, hein. Je vois juste comme les thumbs up. Mélanie qui est là. Allô, Mel! Bon jeudi! Ouais, j'ai vu qui était là. Bon jeudi, awesome! Amazing! Alright! On va finir parce que, comme, on peut pas arrêter une chanson en plein milieu d'une phrase. Alors, pourquoi j'ai Celebration qui joue dans le background? Je suis bien excitée. Salut Manon! Bon jeudi! Merci d'être à l'écoute! Inquiétez-vous pas, j'ai un sujet awesome à vous parler aujourd'hui. Stay tuned, on va jaser de comment choisir ses aliments parce que souvent j'ai des questions. Is this okay? Est-ce que cet aliment-là il est bon? Ça, c'est-tu bon pour ma santé? Si c'est écrit pas de gluten, là, c'est-tu chill? Fait qu'on va tout démystifier ça. Mais avant, j'ai une annonce vraiment importante à vous faire. Dans 7 jours, 7 dodo, officiellement, ce qui veut dire que jeudi prochain, le 11 février, salut Josiane, le 11 février, le podcast Conversation Awesome avec Karmakin va être officiellement sur ton Spotify, ton iTunes, ton Podbean, name it. It's gonna be everywhere. Donc oui, je lance officiellement mon podcast. La date est choisie la semaine prochaine. Yay! Happy dance! Donc, dans 7 jours, on va faire un countdown toute la semaine. Je vais vous montrer des sneak peeks de qu'est-ce qui peut vous attendre. Mais dans 7 jours, mon podcast va être là, tout prêt pour vous, avec quelques épisodes déjà prêts. On va faire comme les conversations awesome ici. On va faire un événement. Un épisode à chaque semaine. Yeah, let's make it an event. Avec toutes sortes de sujets, comme je parle là, en ce moment sur Facebook avec vous déjà à chaque jeudi. Mais là, ça va être sous forme de podcast avec des invités, avec toutes sortes de sujets. Oui, en lien avec les habitudes de vie, c'est sûr, parce que je sais que ça vous aide. Mais, yeah, it's my little project, que ça fait plusieurs semaines, mois, que je travaille dessus. Fait que I'm very excited. Merci pour les commentaires. Julie est comme, wouhou! Mélanie, wow! Proud of you. Merci, Mel. Vicky est comme, oh, wow! Yeah! Fait que j'ai super hâte de vous le présenter. Donc, il faut attendre une semaine. Mais évidemment, je vais continuer à show up sur Facebook, c'est sûr, à vous aider de cette façon-là. Sauf que j'ai hâte de vous partager ces petits projets-là aussi. Donc, c'était ma grosse annonce. Vous allez me voir faire le countdown cette semaine. So, get excited. J'ai du contenu vraiment nice qui s'en vient. Pas mal de storytelling aussi, parce que je vous donne toujours des idées puis des collations. Pas des collations. Ouais, ça se peut que je déparle aujourd'hui, là. J'étais un petit peu trop hyper. Je vous donne toujours des trucs, des stratégies, tout ça. Mais tu sais, je vais vous parler de moi aussi. Je vais vous introduire à des gens qui sont dans mon réseau puis qui m'aident, moi, à devenir la personne que je suis. Donc, yeah, merci! I'm so excited! Donc, voilà, ma petite annonce pas mal awesome en ce jeudi. Mais comme je vous ai dit, on a quand même un sujet à jaser aujourd'hui pour que je puisse continuer à vous aider. Et c'est comment choisir ses aliments. Donc, souvent, on a de la misère à lire les étiquettes. Il y a tellement 1 500 000 de produits, hein, surtout dans les allées à l'épicerie. It's confusing, on est mêlé, on prend tout le temps les mêmes produits parce qu'on sait pas trop les autres, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, si c'est bon pour nous. On voit toutes sortes de choses comme gluten-free, hein, faible en gras, faible en sel. On voit l'espèce de crochet du Heart Association. On est comme, ben, si eux, ils ont mis leur logo sur ce produit-là, ça veut-tu dire que c'est bon pour mon cœur? On voit toutes sortes de choses sur les étiquettes, puis ça peut devenir très, très mélangeant. Salut Nicolas, merci d'être à l'écoute. Bon, aussi, j'ai souvent aussi des questions de mes clientes. Ils vont m'envoyer un produit, tu sais, ils sont à l'épicerie. Ils sont comme, is this okay? Comme ce produit-là, c'est correct? Je peux-tu m'acheter ces crackers-là, ces bartendes-là, ce yogourt-là? Donc, moi, quand je vois juste le titre,
ou plutôt le nom, je devrais dire, de l'aliment. Je suis comme, ben, envoie-moi pas seulement le tableau, mais envoie-moi surtout les ingrédients. Fait que, vu que j'ai souvent cette question-là, ben, on va en parler aujourd'hui parce que je pense que ça peut aider plusieurs personnes. Et on est aussi, genre, programmé à lire l'espèce de valeur nutritive, hein, le tableau. Puis on est comme programmé en tant que société à regarder « Ah, c'est faible en calories, donc ça devrait être bon. » Ou « Ah, il n'y a pas trop de sucre, donc ça devrait être bon. » Ou « Ah, ça représente juste, je sais pas moi, 5% de mes calories à tous les jours, donc ça devrait être bon. » Mais je vais vous expliquer que le tableau valeur nutritive, finalement, c'est pas ça qui devrait prendre toute la place. Fait que pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, je vais vous donner, comme d'habitude, des trucs pratico-pratiques pour que la prochaine fois que tu fasses ta liste d'épicerie, mais surtout que tu ailles à l'épicerie, tu aies une meilleure idée de ce que tu choisis, si c'est vraiment la meilleure option pour toi, pour tes besoins, tes objectifs et tout ça. Alright? Donc, c'est sûr que je peux pas prendre 100 millions d'aliments et de produits, vous les montrer, vous dire ça c'est bon. Ça, c'est pas bon. Okay? De toute façon, j'aime pas dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est santé, ça c'est pas santé. Je pense que chaque aliment peut avoir sa place dans une alimentation équilibrée, dans une belle relation avec la nourriture, mais on veut évidemment le plus souvent possible, minimum 80 à 90% du temps, choisir des aliments qui vont soutenir nos objectifs. Salut Nathalie, merci d'être à l'écoute, bon jeudi! Donc, c'est pas le but aujourd'hui que je vous passe un produit après l'autre. De toute façon, moi, j'achète beaucoup de choses qui ont même pas d'emballage, hein? Et on va en parler, ça aussi. Mais mon but, c'est vraiment de vous donner, comme je vous disais, une liste de trucs que vous pouvez garder en tête. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, ça fait toujours du bien de s'en rappeler. Il y a peut-être des nouvelles choses aussi. Fait que, comme je vous dis, à votre prochaine visite à l'épicerie, vous allez peut-être être un petit peu moins mélangée et confuse. Alright, so let's get started. Point numéro 1. Salut Patrick! Et j'imagine peut-être Sylvie aussi. Bon jeudi! Donc, point numéro 1, ça aussi, c'est quelque chose que j'apprends et que je répète souvent. Plus ta liste d'ingrédients est courte, donc moins qu'il y a d'ingrédients sur ton produit, ton emballage, plus que tu as la chance de savoir que ton produit il est correct ou il est le plus naturel, le plus près de la nature possible. Tu sais, une banane, là, est-ce que ça a une liste d'ingrédients? Non, parce que qu'est-ce qu'il y a dans une banane? Ben, il y a une banane, OK? Mais pourquoi certains produits ont une espèce de super de longue liste? Mais ça veut dire que ce produit-là, plus tu rajoutes des choses dedans ou plus tu as besoin d'ingrédients pour le créer, ce produit-là, mais plus tu t'éloignes de la nature, de son état naturel. Et plus les aliments que tu manges sont le plus près de la nature possible, plus ton corps, évidemment, va les reconnaître, va les utiliser comme énergie, et plus ça va avoir des effets positifs sur ta santé. Donc, point numéro 1, c'est assez clair, mais des fois, on oublie, hein? Fait que quand vous regardez un produit, si la liste est vraiment, vraiment longue, ben, pose-toi d'autres questions que je vais t'inviter à te poser dans les prochains points. Si ta liste est très, très courte, encore une fois, c'est pas un automatisme, hein? Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui comme point, la plupart d'entre eux, gardez en tête, je vous le dis à chaque conversation awesome, c'est rarement noir ou blanc. C'est toujours comme ça dépend, la question, ou plutôt la réponse. Donc, ça veut pas dire que tu as un produit qui a 3 ingrédients, que, OK, la liste d'ingrédients est courte, fait parfait, c'est bon pour moi. Si tes 3 ingrédients, c'est genre, je sais pas moi, sucre, dextrose, puis saveur artificielle, je sais pas qu'est-ce que ça va être, mais c'est peut-être pas génial pour toi. Mais si ta liste d'ingrédients est longue ou est plus longue que, mettons, 5-6 ingrédients, ça veut pas nécessairement non plus automatiquement dire que ce produit-là, il est pas bon pour toi. On parle, par exemple, de la poudre de protéines végane. Il y a plein d'ingrédients, là, parce qu'ils vont chercher de la poudre de plein de légumes, par exemple, ou de pois, whatever. Bien, la liste, ça peut être plus longue, sauf que mon point numéro 2 va t'aider à comprendre si le point numéro 1, même s'il est très court ou même s'il est très long, ben il y a une autre subtilité là-dedans. OK? Donc, ça peut donner une indication si c'est transformé puis ajouter plein de choses dedans ou si c'est naturel. But it's not only that. Et c'est pour ça que, comme à chaque jeudi, je vais vous donner plein d'autres trucs aussi. Donc, point numéro 2, qui complète le point numéro 1, si quand tu lis la liste de tes ingrédients, t'es pas capable de prononcer la moitié, ça aussi, c'est comme une petite cloche que, ah ouais, ici, genre 27 syllabes et 7 consonnes dans l'ingrédient. Ben, d'après moi, c'est quelque chose peut-être un peu chimique. OK? Donc, assurez-vous d'être capable de, au minimum, prononcer le nom de l'ingrédient. Et on s'attend pas à ce que tout le monde connaisse chaque ingrédient sur chaque aliment, c'est sûr. Moi aussi, il y a plein de choses que je connais pas encore. Donc, quand je regarde, je suis comme, je connais pas cet ingrédient-là. On a un ami qui s'appelle Google.
Tu vas sur Google. Salut Stéphanie! Tu vas sur Google, tu marques le nom de l'ingrédient, puis tu peux lire au moins d'où ça provient. Fait que ça va te dire si c'est assez chimique ou si c'est un petit peu plus naturel. Donc, point numéro 2, est-ce que tu es capable de prononcer, au moins de comprendre les ingrédients qui sont dans ta liste? Si tu ne le connais pas, Google it. Rapidement, des petits trucs au niveau des ingrédients. Tout ce qui finit par OSE, O-S-E. Je vous l'ai dit aujourd'hui, j'allais te déparler beaucoup parce que quand même super excited puis j'ai la tête pleine là, avec mon super lancement de podcast la semaine prochaine. Dextrose, fructose, sucralose, glucose, donc beaucoup de mots qui finissent en O-S-E. C'est souvent un dérivé du sucre. Donc peut-être que c'est pas écrit sucre dans tes ingrédients, mais tu sais, je veux dire, dans les fruits, c'est du fructose, c'est du sucre. Si tu vois dextrose, ben, c'est une forme de carb, c'est une forme de sucre, c'est du sucre aussi. Donc, OSE peut être une indication que, ouais, dans ton produit, il y a du sucre, même si c'est pas écrit le mot sucre. S'il y a des chiffres dans tes ingrédients, des fois, c'est marqué, je sais pas moi, un mot un peu compliqué, -28. Mais ça, souvent, c'est le chiffre qui va avec, par exemple, le colorant. Par exemple, des muffins au bleuet qui ont pas de bleuet dans leur liste d'ingrédients. Ouais, on rit, mais ça arrive souvent, là. Les muffins commerciaux, les muffins style du Tim Hortons, il n'y a pas de bleuet comme premier ingrédient dans ce genre d'aliments-là. Mais ça se peut qu'il y ait un colorant bleu artificiel qui soit dans la liste d'ingrédients. Puis habituellement, parfois, il y a un petit chiffre. Puis le chiffre, des fois, ça peut indiquer que c'est un genre de colorant. Quand tu as le mot artificiel, ça le dit. Artificiel versus naturel, ça le dit. Donc, ça aussi, c'est un mot qu'il faut faire attention à vérifier dans la liste des ingrédients. Si tu le vois apparaître, il y a des fortes chances que ça soit pas naturel ton produit. Ça aussi, on voit ça souvent dans les suppléments. Tu vas voir ta poudre de protéines ou, je sais pas moi, ton pre-workout. Puis là, c'est comme saveur. Encore une fois, j'avais comme 3 mots dans 3 langues dans ma tête. Saveur artificielle ou naturelle, tu sais. Si tu vois le mot artificiel, c'est aussi un petit red flag. Je vois des gens qui se joignent, je vois pas toujours vos noms, donc si je vous salue pas, je suis désolée. Laissez-moi un bonjour dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir dire bonjour. Comme on est 15 en live, puis j'ai pas vraiment vu 15 noms apparaître. Donc si je vois votre nom, ça me fait full plaisir de vous dire bonjour, mais si je vous ai pas dit bonjour, puis même si vous écoutez en replay, laissez-moi un petit bonjour. Ah, Nat qui est là, je viens de voir ton thumbs up. Excellent. Donc soyez pas gênés, guys, leave the comments. Ça me ferait full plaisir de vous voir. Donc, artificiel. Ensuite, le mot chimique. Ça aussi, ça le dit. Des fois, tu vois littéralement le mot chimique écrit dans ta liste d'ingrédients. Un petit red flag. Et l'autre chose, c'est quand tu vois le mot entier. Pas toujours. OK? Pas toujours. Mais souvent, c'est un petit peu mieux que, par exemple, je sais pas moi, des pâtes de blé versus des pâtes de blé entier. OK? Donc, le mot entier fait en sorte que ton aliment est dans sa forme entière. Ça risque d'être un petit peu mieux pour la santé, mais encore une fois, tout ça, il y a des astérisques, il y a des exceptions. Je vous donne juste quelques pistes de réflexion. Bon, Isa qui est là. Salut Isa, merci d'être à l'écoute. Nathalie qui dit « Late because I was walking ». Yes, j'espère que vous sortez dehors tout le monde aujourd'hui pour aller marcher. Si vous êtes dans la région de Montréal, il fait super beau. Donc, si vous étiez en retard, vous avez manqué ma super annonce, podcast, Conversation Austin avec Kamakin, qui sera lancée officiellement dans 7 dodo. Jeudi prochain, le 11 février. Donc, c'était ça mon annonce si vous avez manqué au début. Ça va pour le numéro 2? Cool. Bonjour Louisa, bon jeudi. Merci d'être à l'écoute, guys. Donc, point numéro 3 maintenant. Plus l'ingrédient est en présence dans ton aliment en grosse quantité, bien plus il va être écrit au début de ta liste. Donc, les ingrédients qui sont écrits, surtout c'est une longue liste d'ingrédients sur ton produit, ceux qui sont au début de ta liste, ça veut dire qu'ils sont en plus grosse quantité dans ton aliment. Fait que peut-être que des fois, tu te cherches une version un peu plus saine de, je sais pas moi, des biscuits sucrés. Puis tu regardes, il y a quand même du sucre. Mais si c'est, par exemple, sucre de canne, qui serait comme un sucre naturel, puis qui est écrit à la fin de la liste, ben tu peux faire comme, il y en a pas tant que ça dans mon produit. Donc, c'est une meilleure option que, par exemple, KitKat, que sucre, c'est le premier ingrédient. OK? Donc, l'ordre dans lequel les ingrédients sont écrits, je sais pas si vous le saviez, mais ça indique au niveau de la proportion, il y a combien de cet ingrédient-là dans ton produit comparativement aux autres. Fait que quand tu vois ce que je vous ai dit, OSE, des chiffres artificiels, chimiques,
sais, si c'est au début de ta liste, ben là, probablement que t'es mieux de remettre ton produit sur la tablette. Si est à la fin de la liste, puis tu sais, il y en a juste un, puis tu regardes les autres ingrédients, puis tout est naturel, puis t'es capable de les prononcer, puis que la liste est quand même courte, ben ça reste probablement une pas pire option pour toi. OK? Donc ça, c'était point numéro 3. Point numéro... Je me fais vraiment rire parce que comme... Je suis habituée toujours de... Tu sais, je vais se faire souvent du Franglish, mais comme m'en faire genre mes mots, c'est rare, mais c'est parce que je suis comme... I'm super excited, puis ouais, c'était une semaine vraiment intense. Parce que, OK, je vais prendre une parenthèse. J'étais supposée sortir mon podcast comme plus tard, genre dans quelques semaines, pour avoir le temps de vraiment tout mettre ça en place, puis comme si vous me connaissez pas encore, moi je suis super perfectionniste, puis je veux que tout soit genre perfect, puis freaking awesome, parce que je veux vous aider, puis je veux vous inspirer, tout ça. Puis là, j'avais un appel avec ma coach, puis là, on regardait mon horaire dans les prochains mois, puis j'ai le lancement de l'Académie Karmakin qui s'en vient. Mon défi Karmakin, ben là, on est en plein dedans, il va recommencer au mois d'avril. Puis c'est sûr que je vais vous faire un free challenge, guys. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de défi gratuit, donc we're due, on va se faire un party pendant 5 jours, on va faire un défi gratuit, là, probablement autour de Pâques. Fait que là, on planifiait ça. Moi, j'ai un événement genre de 4 jours de développement personnel. J'ai un autre événement spirituel aussi. Fait que je suis comme 8 jours out, comme loin de mon cellulaire. Fait que j'étais comme, fait qu'on n'a pas le choix de lancer le podcast, genre là. Fait que c'est pour ça que comme cette semaine, c'est genre super exciting, mais ouais, beaucoup de choses en même temps. Donc, merci de votre empathie de moi qui déparle un petit peu, en plus de mon Franglish. Je continue. Point numéro 4. Dans ton tableau de valeurs nutritives, hein, je vous ai dit en introduction qu'on est souvent comme programmé à regarder ça. Il y a combien de calories? Il y a combien de sucre? Il y a combien de grammes de carbs ou whatever? Puis, savez-vous que ce tableau-là, les chiffres sont tellement aléatoires, puis ça n'a comme vraiment pas rapport avec ce que toi, tu as besoin. Salut, Steph! Ils ont fait ça pour une espèce de average d'un être humain qui mangerait 2000 calories par jour. Puis, vous savez mon opinion sur les calories. Si tu sais pas mon opinion sur les calories, va sur Karmakin, scroll, va voir ma conversation awesome sur faut-il compter les calories que j'ai faite il y a à peu près 3-4 semaines. Mais de dire, ah ben, OK, si je prends ce produit-là dans la portion qui est écrite, ça veut dire que je vais avoir 10% de la vitamine A pour la journée, j'ai plus besoin de manger de fruits et de légumes. C'est complètement faux. Ça donne une idée d'un adulte moyen qui mange 2000 calories, mais c'est tellement pas adapté à toi. Donc, je te conseille, genre, fortement de juste pas te fier à cette valeur nutritive-là, ce tableau-là. Oui, si tu compares 2 produits, ça revient dans un de mes points, tu peux comparer, mettons, les calories si toi, tu as une méthode de compter tes calories. Oui, tu peux regarder si au niveau des gras, si au niveau des protéines, des glucides, le ratio, ça a du bon sens. Mais gardez en tête que ça n'a pas tant rapport. Puis, dans ce tableau-là aussi, hein, ce qu'on regarde souvent, parce qu'encore une fois, on est programmé dans notre société à avoir donc peur des carbs, on regarde les glucides. Puis là, qu'est-ce qu'on voit en dessous des glucides? On voit fibres et on voit sucre. Fait que par exemple, si ton produit a 20 grammes de glucides et que tu as 5 grammes de fibres et 5 grammes de sucre, est-ce que tu t'es déjà demandé, il est où l'autre 10 grammes? Tu sais, si tu as 20 grammes de glucides, tu as 5 grammes qui va aux fibres, 5 grammes qui va au sucre, qu'est-ce qui n'est pas écrit sur l'étiquette? C'est quoi mon autre 10 grammes? C'est de l'amidon. Les glucides, on les divise en 3. Sucre, amidon, fibres. L'amidon a le même effet que le sucre sur le corps une fois qu'il a passé la première étape du système digestif, qui est genre la mastication, puis qu'on a avalé. Le reste du temps, dans ton gut health, dans ton système digestif, l'effet que le sucre fait sur le corps, par exemple, augmenter ton taux de sucre sanguin, mais l'amidon va faire la même chose. Fait que c'est pas nécessairement parce que c'est écrit « Ah, j'ai juste 2 grammes de sucre » ou « Ah, j'ai acheté du pain blanc, mais il n'y a pas de sucre dedans » que c'est bon pour ta santé, nécessairement. Si on associe moins de sucre à meilleur pour ta santé. Encore une fois, j'aime pas ça dire bon, pas bon, healthy, not healthy, mais juste pour vous faire comprendre. Le pain, c'est le meilleur exemple. Hein? J'ai du pain blanc, voyons, c'est bon pour ma santé. Je veux dire, il y a des fibres dedans, il y a des glucides, c'est normal, c'est du pain, mais il n'y a même pas de sucre. Sauf que le reste de tes grammes dans ton pain, c'est de l'amidon. Puis l'amidon, comme je l'ai dit, après avoir passé mastication, on avale, ça fait le même effet au niveau du sucre. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher un pain qui a plus de fibres, qui a des ingrédients. Hein? Les ingrédients, je pense que là, vous allez comprendre que ça, c'est plus important que la valeur nutritive. Mais c'est les 2 points importants que je voulais vous parler en lien avec ce petit tableau-là. Les chiffres, c'est pas adapté à toi, mais pas pantoute.
Et les glucides, parce que je sais que vous regardez le nombre de sucres, je sais que vous regardez le nombre de calories, OK? On va en parler après des calories. Le nombre de sucres, c'est pas parce que le sucre est bas que l'ingrédient automatiquement, ou pas l'ingrédient, mais plutôt l'aliment automatiquement est bon pour toi. Fait que garde en tête que si tu t'es jamais posé la question, ben c'est quoi d'abord mes autres grammes? Ça me dit, encore une fois, je prends des chiffrons parce que c'est juste facile à calculer, puis mon cerveau, il est trop genre plein pour calculer des mathématiques compliquées, là. Mais tu sais, 20, OK, il est où l'autre 10 grammes? Ben c'est ça, c'est de l'amidon. Puis c'est souvent, on l'écrit juste pas. L'amidon, c'est pas la chose la plus atroce pour la santé non plus comme du sucre blanc, mais c'est pas comme, par exemple, je sais pas, moi, croquer dans une pomme, OK? Donc, gardez ça en tête pour notre petit tableau de valeurs nutritives. Je regarde ma liste parce que je veux pas oublier de rien vous dire. Si vous avez des questions, des commentaires sur tout ce que je vous dis, laissez-les dans les commentaires. Même si tu écoutes ça en ce moment en replay, laissez-les dans les commentaires aussi. Je reviens toujours voir les questions sur les conversations awesome. OK? Donc, never be shy to ask any questions. Alright, point numéro 5. Une autre trend que je vois souvent, low fat. Dans les années, je sais pas moi, 1970-80, l'espèce de vague de tout sortir des produits faibles en gras, parce qu'avant, c'était pas ça. C'était des produits complets. Mais là, avec l'apparition, ou plutôt, on a caché les études qui montraient que le gras, finalement, c'est vraiment bon pour toi. Ça dépend des gras, évidemment. Et que les glucides, ou peu importe, ben, il était apparu cette espèce de tendance-là de sortir tous les produits faibles en gras. Puis on est comme devenu vraiment addicted à ces produits-là. Ah, je mange du fromage, mais il faut que ça soit faible en gras. J'ai acheté du yogourt, mais il est 0%. J'ai mon beurre d'arachide, il est faible en gras. Fait que je sais qu'on a tendance à, je vais prendre, j'ai 2 produits, c'est sûr que je vais prendre celui-là faible en gras. Et pourquoi c'est pas toujours, puis même souvent pas la bonne décision? Parce que pensez que low in fat veut dire high in something else. Parce que si tu fais juste enlever le gras de ton produit, est-ce qu'il va être aussi bon? Non. Est-ce que les consommateurs vont l'acheter? Non. Est-ce que tu vas faire de l'argent? Non. Donc, c'est sûr qu'il faut rajouter d'autres choses dans ce produit-là pour s'assurer qu'il soit bon, que les consommateurs l'achètent et que tu fasses de l'argent. Et quand je dis tu, je parle des quelques petits peu de compagnies puis de... I'm looking for the word. Voyons. Bref, ceux qui dirigent toute l'industrie alimentaire dans le monde, OK? Vous pensez que vous avez le choix quand vous allez à l'épicerie, hein? Parce que, je vais prendre telle marque, telle marque, telle marque, mais tout, c'est comme une pyramide. On pense que le consommateur a 20 choix de brands, de, je sais pas moi, vinaigrette, mais toutes ces brands-là appartiennent à d'autres compagnies qui appartiennent à d'autres compagnies. Et j'avais déjà écouté un podcast ou lu quelque chose, puis je pense qu'il y a comme 7 compagnies alimentaires dans le monde au complet. Il y a 7 grosses machines qui dirigent toute l'industrie alimentaire. Donc, tu penses que tu as le choix puis que tu encourages certaines brands, c'est souvent très, très relié à une, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je reviens à mon low fat, OK? Quand tu regardes 2 produits, puis tu regardes ça, tu fais comme, OK, ouais, je vais prendre le low fat, mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans le low fat pour que ça reste quand même bon au goût? Puis que justement, quand je disais tu fais de l'argent, ben ces compagnies-là font de l'argent parce que les consommateurs en rachètent. Mais souvent, c'est du sucre qu'ils vont rajouter ou des dérivés du sucre. Tout ce qui finit par ose, que je vous ai dit, ou des choses comme des édulcorants, l'acésulfame de potassium. What else? Des petits... On voit ça souvent dans les Coke, hein? Coke, Pepsi et compagnie, là, qui a 0 calories, 0 sucre. Mais encore une fois, tu regardes les ingrédients, puis t'es comme, ouais, mais ces ingrédients-là, acésulfame de potassium, puis tout ce qui est dur à prononcer, qu'on voit de temps en temps, ben c'est des genres de dérivés du sucre, donc ça donne le goût sucré, mais sans les calories. Par contre, ça fait souvent le même signal à ton cerveau, comme si tu étais en train de manger du sucre. Fait que même si tu n'as pas le gramme de sucre, le nombre de calories, ben l'effet sur ton corps, c'est pas génial au niveau de ton taux de sucre sanguin, premièrement. Puis deuxièmement, ben ça reste que c'est des trucs assez, on disait quoi tantôt? Artificiels, chimiques. Fait que pour ta santé, c'est pas génial. Moi, quand mes clients me demandent, devrais-tu prendre un Coke genre normal ou un Coke zéro, là, tu sais? Je pense qu'ils appellent ça comme ça, Coke zéro. Puis je suis comme, ça dépend. Est-ce que tu veux mourir du cancer ou est-ce que tu veux mourir de hypertension, obésité, diabète de type 2? Tu sais, on dit ça à la joke, mais c'est littéralement ça. Donc, faites attention avec ces produits-là low fat. Regardez les ingrédients pour voir s'il y a peu des petits amis, hein, des petites amies qui sont ajoutés dans le produit pour rendre ça le tout plus délicieux pour qu'on en achète et qu'on en achète et qu'on en achète. Alright? Parce que tout ce qui est, comme je disais, là, des exemples rapides. Yogourt, fromage, mettons du beurre d'amande. Le beurre d'amande low fat, c'est rare. C'est plus du beurre d'arachide low fat qu'on va voir.
dis-toi que c'est quoi ton objectif avec ces produits-là? Est-ce que c'est de manger le bol au complet? Est-ce que c'est de manger le fromage au complet? Sûrement pas, j'espère que non. Tu veux sûrement introduire ça ou utiliser ces produits en collation. Fait que ton petit yogourt à 0% de gras, que t'en prends un puis t'as faim après 30 minutes parce qu'il y avait vraiment rien dans ton yogourt, ben t'es mieux de prendre un yogourt avec du gras, que les ingrédients vont être plus naturels anyway, puis que ça va te soutenir beaucoup plus longtemps, puis t'as pas besoin de manger le pot au complet pour te sentir rassasié parce que c'est plus heavy, c'est plus nutritif. Puis ça, on va en parler dans mon point numéro 7, mais ça aussi, low fat ne veut pas toujours dire, même souvent, ne veut pas dire que c'est la meilleure option. Alright? Donc, faites attention à ça. Encore une fois, si tout ce que je vous dis, c'est comme, mon Dieu, je savais pas, mind blown, what about this? Comme, écrivez-moi, laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de vous aider. Alright. Point numéro 6. J'ai 9 points en passant. Fait qu'on y arrive. Point numéro 6. J'espère que vous continuez à prendre des notes. Si vous voulez diminuer vos aliments ou votre nutrition, bref, vous voulez que ça soit le plus réduit possible en aliments inflammatoires ou en allergènes, et que vous allez pour des choses comme sans gluten, sans produits laitiers, sans soya, sans maïs, sans sucre. Hein? C'est souvent mon coach en il appelle ça les Furious 5, des 5 aliments qui peuvent causer de l'inflammation, même si tu n'as pas de maladie cœliaque ou d'allergie diagnostiquée au lait. Ces 5 aliments-là, gluten, produits laitiers, soya, maïs, sucre ajouté évidemment, pas genre du sucre dans une banane, ben ça peut créer de l'inflammation dans ton gut, dans ton système digestif. Donc, si tu recherches des produits qui ne contiennent pas ces aliments-là, même chose, ou plutôt ces ingrédients-là, fais attention au label sans gluten, fromage, c'est quoi là, la viande, le Beyond Meat. Fais attention à ces aliments-là, ces produits-là qui ont une étiquette dessus qui est écrit « Ah, il n'y a pas ça dans le produit, donc you're good to go ». Gluten, je vais vous parler de cet exemple-là parce que je pense que c'est le plus flagrant. Puis des fois, je m'amuse. Peut-être moins là, parce qu'on dirait que maintenant, on fait notre épicerie puis on veut être in and out puis pas être dans le chemin à personne, tu sais. Mais avant, souvent, quand je faisais mon épicerie, mais je m'amusais. Ouais, littéralement, moi, je trouve ça le fun de faire ça. Je prenais les produits puis je regardais vraiment les ingrédients. Puis je pense que j'ai analysé à un moment donné, genre 12 pains sans gluten, pour vrai, là. Je prenais le pain sans gluten, je suis comme « Ah, c'est écrit sans gluten! » Fait que c'est chill, si je veux manger sans gluten, je peux le prendre. Mais là, tu regardes la liste des ingrédients, puis tout ce que je vous ai dit de faire attention aujourd'hui ou presque, ben c'est écrit là dans les ingrédients. Fait que tu fais comme « Ouais, j'ai peut-être pas de gluten dans mon pain, mais j'ai de l'artificiel, j'ai du chimique, j'ai une longue liste d'ingrédients, j'ai bien de l'amidon, j'ai pas grand fibre. » Fait que ça reste pas vraiment un meilleur choix. Tout ça pour vous dire que faites attention à ce genre de produits-là. Ah, OK, pas de gluten. Ah, OK, yogourt, pas de produits laitiers. Mettons du yogourt de coconut. OK, mais si on rajoutait full de chocolat dedans pour que le goût soit bon, puis que tu as 15 grammes de sucre dans ta petite demi-tasse de yogourt de coconut, ben, tu sais, prends le yogourt de coconut plain. Comme ça, tu n'auras pas ton sucre, tu n'auras pas tes produits laitiers, tu vas avoir des meilleurs ingrédients. OK? Donc, si vous faites attention à ce genre de produits-là, soit parce que vous avez un diagnostic précis ou vous voulez tout simplement juste optimiser votre santé générale, ou vous travaillez avec moi puis on travaille votre digestion de façon plus précise à ce niveau-là pour vraiment bien cleaner votre système, réduire l'inflammation, s'assurer que tout fonctionne bien. Ben, c'est ça que je dis à mes clientes souvent, c'est pas parce que je te dis on va essayer pas de gluten pendant 2 semaines que tu achètes toutes la même chose mais sans gluten. Tu sais, tes pâtes sans gluten, ben à la place, achète-toi des pâtes de riz ou des pâtes de quinoa. Tes ingrédients, ben ça va être du riz, ça va être du quinoa. Tu n'auras pas des pâtes normales de blé d'habitude, mais sans gluten, mais ils ont rajouté d'autres choses. Does that make sense? Donc, faites attention à ces labels-là, ces étiquettes-là sur les produits aussi. Numéro 7. J'en ai parlé rapidement avec mon espèce de low fat, low calorie, hein, des produits qui sont faibles en calories. C'est la même chose, c'est le même principe. On est conditionné à prendre un produit, surtout les petits snacks, hein, les petites collations ou les crackers, les collations, les galettes de riz, les céréales, ce genre d'aliments-là que non, ça devrait vraiment pas composer le gros de notre alimentation. Mais tu sais, on aime ça acheter ça de temps en temps. Ou des chips, ou tu sais, on va regarder ça, comme « Ah, mais il y a juste 90 calories pour 10 crackers. » Ou « Ah, il y a juste, je sais pas moi, 100 calories pour mon petit mini pot de crème glacée. » Si tu utilises ces produits-là, parce que tu le sais que si tu achètes le pot de crème glacée au complet puis tu vas le manger au complet, puis tu es mieux acheter une mini portion puis tu sais que tu vas contrôler tes calories, donc ta portion, that's fine.
Si tu t'achètes des petits sachets de galettes de riz, parce que tu sais que si tu achètes le sac de chips au complet, tu vas manger le sac de chips au complet, that's fine aussi. Si c'est des petites collations comme ça, des petites mini treats, ou j'appelle ça moi des aliments différents de temps en temps, il n'y a pas de problème à regarder puis t'assurer que, bon, c'est pas si haut en calories que ça, il n'y a pas tant de sucre, je sais que c'est un extra, ça fait pas partie de mon repas ou ma collation principale, mais c'est de temps en temps, ça devient une meilleure option que de tomber dans un sac de chips ou dans le bol de crème glacée. That's fine. Mais si tu veux te choisir des collations ou des ingrédients dans tes repas que tu vas manger à tous les jours, le low calorie, là, ça le dit, c'est faible en calories. Ça va-tu te donner grand-chose dans ta vie? Probablement pas. Fait que j'appelle ça, moi, souvent, ces produits des calories vides. C'est facile de manger un sac de chips au complet et de pas sentir que, oh mon Dieu, j'ai tellement trop mangé, j'ai tellement faim. C'est rare que tu te sens de même après avoir mangé un sac de chips, même si tu le sens au complet. Pourquoi? Parce que les calories sont vides de nutriments. Fait que oui, t'en manges peut-être 3, 4, 5, 500, mais si tu mangeais 3, 4, 500 calories de patates douces, légumes et poulet, on s'entend que ta sensation de satiété, comment t'es rempli puis comment ça te nourrit, c'est pas comparable. Donc, les petits produits à faible low in calories, c'est vraiment cool, je bosserai pas mes calories. T'es un humain, tu veux avoir de l'énergie, peut-être pas toujours autant que moi, surtout aujourd'hui, mais tu veux t'entraîner, tu veux être une femme pour ton conjoint, tu veux être une mère pour tes enfants, tu veux être une collègue awesome, tu veux t'entraîner, tu veux marcher dehors, tu veux être capable de relaxer. You need calories, guys. Vous avez besoin des calories, vous avez besoin de l'énergie. Donc, de toujours focuser sur les produits les plus faibles en calories. Tu vas avoir faim, tu vas grignoter toute la journée, tu vas être super bonne du lundi au vendredi, paf, vendredi soir va arriver, ton corps va être comme j'ai besoin de bouffe, et là tu vas binger et you know this cycle all too well. Donc faites attention de ne pas toujours être en mode je dois acheter les produits qui ont le moins de calories possible. T'es mieux de prendre une demi-tasse de yogourt grec ou yogourt de coconut super riche en gras qui contient peut-être 2, même 300 calories que de prendre une demi-tasse de yogourt Activia 0%. Je dis Activia, mais j'ai rien contre eux, hein. C'est juste, c'est la première brand qui... Faut que je fasse attention quand je fais mes lives, des fois. Mon but, c'est jamais de pousser une brand avant l'autre, là. Mais bref, que tu prends, on va dire Minigo, tiens, une demi-tasse de Minigo qui a genre 40 calories, puis t'es comme, OK, ben j'ai faim après, puis ça l'a fait monter mon taux de sucre sanguin, j'ai plus de craving, puis là, j'ai envie de tout manger dans l'armoire. OK? So, keep in mind. Pose-toi les questions. Pourquoi je veux choisir des produits le plus bas calories possible? Je suis pas en train de dire de manger 5000 calories par jour, là. OK? Puis retourne voir ma conversation sur les calories pour ce sujet-là. Mais, again, vu qu'on parle d'aliments aujourd'hui à l'épicerie, faites attention à ça. Point numéro 8. Si vous comparez deux produits, on va revenir à notre tableau de valeur nutritive. Et que oui, tu veux regarder la différence en termes de calories ou la différence en termes de sucre ou la différence en termes de protéines des fois, mais assure-toi, petit truc, peut-être que tu le fais déjà, ça c'est un petit mini-rappel, que tu compares la même portion. Parce que, mettons, on prend une pizza, je sais pas moi, tu manges une pizza congelée, tu sors les deux pizzas congelées, puis t'es comme, OK, je sais que manger une pizza congelée, c'est vraiment pas très optimal pour ma santé, mais c'est pas grave, c'est vendredi soir, c'est la partie de mon 10 à 20%, mais je veux quand même essayer de pas prendre celle qui a le plus de sel, puis de calories, puis de gras possible. Je vais faire un petit effort dans mon effort de manger un aliment différent ce soir. Puis là, tu compares tes deux boîtes de pizza à l'épicerie, puis t'es comme, ah, mais celle-là, elle a, je sais pas moi, 50 calories de plus que l'autre. Fait que je vais y aller avec l'autre. Ou si tu regardes le sel, parce que je sais pas, moi, tu fais peut-être l'hypertension, puis il y a plein de sel dans du fromage, fait que tu veux faire attention avec ta pizza. C'est comme, ah, celle-là, il y a, mettons, 100 mg de sodium de plus. L'erreur qu'on fait parfois, c'est de pas se fier à la portion. Parce que peut-être que ta pizza à droite, c'est les chiffres pour la moitié de la pizza, peut-être. Puis l'autre pizza à gauche, c'est les chiffres pour le quart de ta pizza. Donc, assure-toi, quand tu compares deux produits à l'épicerie, regarde en haut, valeur nutritive, c'est écrit juste en dessous, pour tant de grammes, pour telle portion, pour tant de millilitres, ou pour tant de demi-tasse, par exemple. Assure-toi que c'est la même chose, parce que sinon, les chiffres, ben, ça veut peut-être pas nécessairement dire finalement que celle-là a le moins ou plus de sodium. Make sense? Truc super facile, mais je suis sûre que vous êtes peut-être déjà fait prendre à ce niveau-là. Puis, encore une fois, si c'est vraiment dans l'optique de comparer deux produits pour les chiffres dans la valeur nutritive. Point numéro 9, qui est un peu ma conclusion aussi. Hein? Remember que peu importe ce que tu craves, peu importe
les habitudes que tu as avec différents snacks, différents repas différents. Vous appelez peut-être ça encore des cheat meals. Moi, j'ai décidé depuis longtemps pour moi et pour mes clientes d'enlever ce mot-là de mon vocabulaire. You're not cheating on anybody si tu manges une pizza, là. Come on. Fait qu'on enlève le mot triche, le mot cheat. Ça a une connotation qui n'est pas optimale pour notre mindset. Donc, moi, j'appelle ça des aliments différents. Fait que tous les aliments différents que tu inclus habituellement, ou si tu as de la misère à arrêter de grignoter devant la télé le soir, ou si tu as des petites tendances, des petites habitudes comme ça, que tu sais que c'est, j'appelle ça de la bouffe superflue. Ça fait pas nécessairement partie de tes repas habituels. Tu pourrais ne pas en manger, puis physiquement, tu serais totally fine. T'as pas faim physiquement. T'as faim parce que t'as un petit craving, parce que t'es gourmande, parce que c'est bon la bouffe, parce que tu vas être dans ta semaine peut-être, parce que t'as une émotion aujourd'hui, puis tu veux comme chercher du réconfort. Tous ces aliments-là que tu décides de choisir pour combler ces petits besoins-là, pose-toi la question s'il y a une alternative qui est peut-être plus saine et nutritive pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as envie de sucrer, est-ce que tu es obligé de prendre une Kit Kat? Ou tu pourrais prendre, par exemple, je sais pas moi j'ai essayé de me faire du chocolat à la maison la dernière fois, ça n'a pas marché, mais je suis sûre que ça a marché quand même, c'est juste que mon chocolat est resté pris dans mon assiette. Puis j'avais pris genre du cacao, de l'huile de coconut, puis de la poudre de protéines au chocolat. Fait que ça, c'est un exemple que, OK, j'ai envie de manger du sucré, du chocolat. Je sais que manger une Kit Kat, ça va me donner mal à la tête, puis c'est vraiment pas génial pour mon corps, mais je peux prendre une option alternative qui est un peu plus saine. Il y a tellement de produits à cette heure, hein, guys, genre, avec tout paléo, keto, low carbs, vegan, gluten-free, dairy-free, il y en a en masse. Il y en a des chips super nutritifs, santé maintenant. Il y en a du chocolat super santé, nutritif maintenant. Fait qu'il y a vraiment de tout. Et souvent, on est juste pris dans nos habitudes. On est habitués, nous, de prendre un sac de chips Lay's au barbecue. C'est dans notre habitude. Mais si on ne le sait pas, puis on n'est pas ouverte à savoir que, hey, tu peux te prendre une patate douce, là, tu peux la couper en petites tranches vraiment minces, tu mets ça sur une plaque, tu mets un petit peu d'huile, des épices au barbecue, puis ça devient tes chips de patate douce de la soirée. Mais, gardons ça, t'as du magnésium, t'as du potassium, t'as des fibres, et t'as pas mal plus de choses awesome pour ta santé que le sac de chips de Lay's au complet. Puis en plus, tu vas être beaucoup plus rassasié avec ta patate, t'auras pas besoin d'en manger 7. Hey Laurie, what's up? Donc, c'est ce que je veux dire par mon dernier point. Questionne-toi sur ces petits aliments-là différents que tu aimes ça manger de temps en temps. Puis peut-être que tu en manges trop à ton goût. Puis c'est peut-être ça que, tu sais, la fameuse règle du 80-20 ou 90-10, tu es peut-être dans du 70-30, du 60-40. Surtout là, peut-être depuis la pandémie, vu qu'on est à la maison. Puis je sais qu'il y a bien des gens qui sont comme, je grignote puis je mange parce que je m'emmerde puis j'ai rien à faire. Questionne-toi. Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont plus healthy? Fait que va dans la section produits naturels, la section plus santé là, dans ton épicerie, puis promène-toi, puis amuse-toi à regarder s'il n'y a pas des options. Maintenant que tu sais comment regarder les ingrédients, lire mieux les noms qui sont dans la liste des ingrédients, que tu sais que la valeur nutritive, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Fait que bref, maintenant que tu sais tous ces trucs-là, then you can know and pick maybe a healthier options pour tes repas puis tes collations différentes. Alright? Amazing, guys! Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, as always, let me know. Conversation awesome de la semaine prochaine. We're gonna have a party. Ça va être un party parce que ça va être la journée que mon podcast va être lancé. Donc, je vais vous expliquer ici en live sur Facebook pour la conversation mon processus, pourquoi je voulais un podcast, mon objectif avec ça aussi. Je vais vous partager les liens. So, stay tuned for that. Je suis super excitée de vous présenter ça. Mais je veux continuer, obviously, évidemment, à vous aider avec des choses concrètes. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous avez pris des notes. If you have any questions about anything, on a parlé de 9 points importants. Puis la prochaine fois que tu vas aller à l'épicerie, comme je te dis, tu fais comme « Ah, ça, je me demande » ou « Ça, ouais, nanana », n'hésite pas à me les envoyer. Ça va me faire plaisir de te donner mon humble opinion. Amazing, guys! Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une fin de journée awesome. Si tu as écouté ça en replay, dis-moi bonjour dans les commentaires. Sois pas gêné, là. Comme il n'y a personne qui va te juger parce que tu laisses un bonjour en commentaire sur un Facebook Live. Si tu connais quelqu'un qui aimerait connaître ces trucs-là, tag that person. Comme ça, on peut aider cette personne-là aussi. Share it with your friends. Puis voilà. Le ré est comme « Wouhou, yeah, wouhou, podcast ». J'imagine que c'est pour ça qu'elle est textée. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une super belle journée. Merci Julie, ça me fait plaisir. Et until next time, have an awesome day!